À l'Assemblée nationale, les députés membres de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production ont auditionné le ministre de l'économie et des participations sur la problématique de la dette intérieure et sur la contribution foncière unique. Prisca Nkama-Bekale, Valérie Charles Poulangoy. Face aux honorables députés membres de la Commission des finances en vue de donner des éléments d'appréciation sur la problématique de la dette intérieure de l'État, le ministre de l'économie et des participations, Maïs Mouissi, a expliqué que l'exécution de la dette à fin août 2024 se traduit par un encours de la dette intérieure de 2 903,3 milliards de francs CFA, répartis ainsi qu'il suit. 673 milliards de dettes bancaires, 55,4 milliards de francs CFA de dette moratoire et 2169 milliards de francs CFA de dette envers le marché financier régional. Pour le ministre Maïs Mouissi, la stratégie d'endettement en 2025 devrait être marquée par la volonté de l'État de poursuivre et de finaliser les chantiers à fort impact économique et social initiés par le gouvernement de la transition. Cela sous-entend de continuer à faire des efforts pour honorer les engagements envers les opérateurs locaux et rechercher les sources de financement complémentaires. Auditionné par la suite sur la question de la contribution foncière unique par les honorables députés membres de la Commission des finances, le ministre de l'économie et des participations, Maïs Mouissi, a dit que l'introduction de cette contribution foncière unique en 2022 a permis de simplifier la compréhension et la gestion des impôts sur le patrimoine foncier, tant pour l'administration que pour les contribuables. Par ailleurs, selon le membre du gouvernement, l'application actuelle de la dite contribution foncière unique aux seules propriétés immatriculées constitue un frein à la régularisation des situations foncières des contribuables. Et puis en prélude à l'examen du projet de loi de finances exercice 2025, le ministre du Pétrole a lui aussi été auditionné par les membres de la Commission des finances. Il s'est agi de mettre en lumière la politique publique à la subvention des produits pétroliers et la PID-PIH. Jean-Rodrigue Bigundou. Édifier la représentation nationale sur les éléments de politique publique relatifs à la subvention des produits pétroliers d'une part et à la comptabilisation et la gestion de la PID, la provision pour investissement diversifié, et la PIH, la provision pour investissement dans les hydrocarbures, objet de la présente discussion entre les honorables députés, membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique et le ministre du Pétrole. Pour rappel, depuis de nombreuses années, le Gabon a adopté une politique de subvention des produits pétroliers afin de soulager les ménages à faible revenu pour plus de 166 milliards de dettes à fin août 2024. C'est notamment le cas avec le prix préférentiel accordé récemment à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG. En effet, si on prend le cas du mois d'octobre 2024, les prix réels des produits pétroliers sont les suivants. En station, pour ce qui concerne l'essence, alors là il s'agit des prix réels. 841 francs CFA le litre, pétrole lampant 681 francs le litre, le gasoil 615 francs le litre et le gaz butane à 908, pas la bouteille mais au kilo. Le carburant industriel 828 francs le litre, 663 francs le litre pour le pétrole lampant et le gasoil 713 francs CFA. Pour ce qui est de la comptabilisation et la gestion de la PID ainsi que celle de la PIH, à retenir qu'à ce jour, 6 opérateurs sont liés par cette obligation dont le fondement juridique se trouve dans les différents contrats pétroliers. Il s'agit de Total Énergie EP Gabon, Assala Gabon, Morel & Prom, Valco Énergie Gabon, BW Énergie Gabon et Pereco Gabon. Avant 2010, les financements PID-PIH concernaient des organismes ou des projets d'intérêt général au Gabon dans les domaines suivants: les infrastructures, la médecine, l'éducation, l'agriculture et le microcrédit. En 2010, les autorités ont instruit de réorienter les financements PID-PIH vers des projets de plus grande ampleur et plus structurants. Il convient de noter que, conformément à la loi des finances 2021, 25% de la dotation PID-PIH est désormais affectée au Fonds souverain de la République gabonaise, FRSG,
après validation du montant correspondant par la CPG. Autant d'informations qui ont suscité plusieurs interrogations côté honorables députés et dont les éléments de réponse serviront lors de l'examen du projet de loi de finances initiale 2025. L'Institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication, l'INPETIC, vient de donner le ton à la campagne du projet Académie mondiale des compétences soutenu par le ministère de l'économie numérique en partenariat avec l'UNESCO. À ce sujet, retrouvons ici Steve Meufan, Gérard Magnania et Aristide Ibomo. Une initiative portée par le ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons défini plusieurs objectifs spécifiques qui guideront notre action, à savoir offrir près de 2000 formations certifiantes gratuites dans divers domaines du numérique, augmenter les opportunités d'emploi pour 2000 jeunes à travers les formations adaptées aux besoins du marché. Former 500 jeunes dans les secteurs numériques à forte employabilité en veillant à ce que ces formations répondent aux exigences des entreprises. Les institutions académiques telles que l'UOB, l'INPETIC et l'Université numérique du Gabon sont conviées à vulgariser les compétences y afférentes. L'Université Omar Bongo se félicite du lancement ce jour du programme Gabon Digital Académie mondiale des compétences, en ce qu'il offre l'opportunité de se former. Levier du développement, les compétences numériques sont essentielles. Les compétences que vous allez acquérir ne sont pas seulement des compétences techniques, elles sont également des clés pour l'avenir. Elles vous permettront d'accéder à des emplois de qualité, de participer à la transformation du Gabon et de devenir des acteurs majeurs de la transition numérique mondiale. Le lancement de ce programme dénommé Académie mondiale des compétences va permettre de se former et acquérir des compétences dans les domaines divers tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'entrepreneuriat, mais aussi de relever ses compétences numériques de base. Voilà qui referme ce volet communication. Et le ministère des Transports annonce que les tests d'aptitude à la profession de conducteur de taxi se dérouleront le samedi 19 et le dimanche 20 octobre prochain. À cet effet, il est demandé aux personnes ayant fait acte de candidature de se présenter au centre unique de la base Sogatra 6 à Ovendo dès 8 h, munis de leurs pièces d'identité. Par ailleurs, les inscriptions comptant pour la prochaine session des tests d'aptitude à la profession, on le rappelle, de conducteur de taxi débuteront quant à eux le lundi 28 octobre 2024 aux Galeries Tika, tous les jours ouvrables de 9 h à 15 h. Le présent communiqué est signé du ministre des Transports, Dieudonné Loïc Dinga Moudouma. La suite.